Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau de Le Turf TV pour votre émission consacrée au Quintet Plus 5-5 du jeudi 19 septembre à Vincennes. Pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir le spécialiste du trot du journal Bilto, un pronostiqueur en très grande forme ces derniers jours. Il s'agit bien sûr de Mathieu Mortagne. Bonjour Mathieu. Bonjour Fred, bonjour à tous. Alors rendez-vous donc sur le plateau de Gravel ce jeudi à l'occasion du prix Bernard Lequelec. C'est une course européenne pour chevaux de 6 à 10 ans sur les 2100 mètres de la grande piste avec départ donné à l'aide de l'autostart. Ils seront 16 à se ranger derrière les ailes de la voiture. Je vous propose de passer au sommaire de l'émission. Un sommaire de l'émission qui va bien sûr démarrer par l'analyse du Quintet 5-5 que Mathieu va nous livrer. Il nous livrera également un bruit des pistes avant bien sûr de récapituler son prono. Et enfin le ticket tout fait de Mathieu pour espérer décrocher le jackpot sur le turf.fr. Mathieu, on entre dans le vif du sujet. Vous avez décidé de placer en tête le numéro de Racing Charm, lauréat du Grand Prix de Cabourg cet été et qui reste sur une sortie un petit peu malheureuse à Bordeaux, Mathieu. Oui, en dernier lieu à Bordeaux, le cheval était plein de ressources entre ligne droite. Julien Dubois, son driver, cherchait à le décaler. Et en voulant le changer de ligne, il a été obligé d'un petit peu tirer sur la bouche à gauche. Le cheval lui a échappé, mais limite parce qu'il avait trop de ressources, quoi. Je ne sais pas s'il serait venu gagner, mais il aurait sûrement sprinté au moins pour être second. Donc le cheval, voilà, et le cheval est en forme, il n'y a rien à dire. C'est sûr que cet été, vous vous rappeliez la victoire à Cabourg, il se permettait le luxe de battre Ulan Duval quand même, le deuxième du Critérium, dans un temps canon. Donc voilà, je pense que là, c'est le cheval est proche de sa course sur ce qu'il vient de nous montrer à Bordeaux. Il a tiré le 2 derrière l'Autostar. Voilà, faut cacher, faut que ça se passe bien quand même, parce qu'il n'a pas le droit non plus de faire trop d'efforts, faut venir pour finir. C'est le vrai Dubois, quoi, voilà. Mais moi, je vois une toute première chance. D'accord. On va poursuivre avec le numéro 16, Tintin Découvre, que vous retenez très haut, justement, malgré ce numéro 16. Oui, Tintin Découvre, qui est un cheval qui a couru les meilleurs de sa génération dans sa jeunesse. Là, le cheval a maintenant 2 parcours dans les jambes. Jean-Michel Vazir vient de se le mettre en main dans un récent quintet en étant 3e. Cette fois, il sera déféré des 4 pieds. Et je pense que l'autre fois, Jean-Michel est venu peut-être un peu tôt parce qu'il ne connaissait pas le cheval. C'est un cheval qui aime bien venir sur les autres. Donc là, avec le défaut de son numéro 16, peut devenir un avantage parce qu'il va être obligé d'attendre et venir peut-être pour finir. C'est un cheval, quand il est déféré des 4 pieds, il fonce. Je pense qu'il n'y aura pas cher au poteau avec Racing Charm non plus. Donc il peut gagner aussi. D'accord, vous sentez très confiant avec les 2 premiers de votre pronostic. J'aime bien, c'est 2 très bons chevaux. Donc normalement, ça paraît être des bonnes bases avant le coup, quoi. Et on va poursuivre avec le numéro 4, Rajat Venel, qui vient de battre son record personnel. Oui, Rajat Venel, surprenant, qui est vraiment pas un 2100 mètres avant le coup. Et voilà, c'est un cheval qui a par contre beaucoup de tenue. Donc il était donné au vent ce jour-là, en dehors de Réal de Loup. Il faisait un truc, hein, il était ferré en plus. Ce coup-là, il est déféré des 4 pieds. Voilà, le seul petit, c'est que je vous dis, c'est peut-être pas le vrai 2100 mètres, mais bon, là, sur cette dernière performance-là, le fait qu'il soit déféré des 4 pieds, qu'il ait un bon numéro à l'Autostar, on est obligé de lui voir une chance prépondérante. D'accord. On va poursuivre avec le numéro 9, Elstand, qui va justement être bruit des pistes, avec Ronnie Cooper, son entraîneur, qui nous a déclaré « J'ai été séduit par sa dernière tentative, elle sera ici sur sa meilleure distance, je lui fais entière confiance dans ce lot ». Donc bon, le numéro 9, on en parlait un petit peu hors caméra tout à l'heure, ça peut ne pas vraiment la déranger vu la physionomie de voilà, de quand on se penche sur les chevaux de la première ligne, on se rend compte qu'il n'y a pas vraiment de gros débouleurs. Par contre, elle déboule. Donc je pense que même avec le 9, si Pierre Vercruis la provoque un peu en partant, il ne va pas avoir besoin d'aller jusqu'en bas pour prendre la tête. Je pense qu'en 100 ou 200 mètres, elle peut être tête corde. Après, il laissera sûrement passer. Mais voilà, donc là moi je suis comme Ronnie Cooper, j'ai été séduit par sa dernière course. La jument, c'est pas une 2008, hein, c'est pas une grande lutteuse. Par contre, elle a énormément de vitesse. Et elle finissait bien l'autre jour en étant ferrée. Là, elle sera déférée des 4 pieds. C'est une jument étrangère, donc elle est formée depuis sa jeunesse au tracé de vitesse, donc Autostar. C'est en plein. Vu ce qu'elle vient de nous montrer l'autre jour, là elle est en première ligne, c'est son parcours, elle est déférée. Je pense que normalement c'est le jour ou jamais pour être dans le quintet. C'est vraiment sa course. C'est vraiment sa course, voilà. Alors on va poursuivre avec l'As Snob de Corday, un peu un spécialiste de ce tracé des 2100 mètres grande piste. Ouais, Snob de Corday, c'est un spécialiste. Bon là il fait une petite rentrée, mais c'est peut-être pas plus mal parce que c'est un cheval qui a toujours des problèmes d'allure. Là il sera sur sa fraîcheur, ça va être bien, il a l'As, donc il va pas faire d'effort, il va rester long de la corde et je pense qu'il va pouvoir venir finir chercher une 4-5e place. Voilà, peut-être mieux si défaillance, il y a des favoris. Mais attention quand même sur sa fraîcheur, je pense que c'est peut-être même là qu'il est le mieux, quoi. D'accord. À la répétition des courses, après, il a tendance un petit peu, je vous dis, dans les allures, à être un petit peu juste d'allure. Un petit peu juste, ouais. Alors on va poursuivre avec le 8, Reine Hélène, Patrick Martin en quête de rachat après ses malheurs de lundi dans le Quintet. Une jument qui sera sans doute plus affûtée que la dernière fois. Oui, plus affûtée. Par contre, petit, Reine Hélène, pas trop une 2100.
Tirer le 8, je pense que Pierre Lévesque va être obligé de laisser glisser à l'arrière-garde. S'il a le malheur que ce soit une course un peu tactique, il va falloir les contourner et revenir finir. Je vous dis, c'est ce qui m'a un petit peu embêté parce qu'au papier pur, c'est une des 3 premières chances de la course aussi. C'est une très très bonne jument, elle est dure. Voilà, donc avec le 8 sur un 2100 comme ça, et puis malgré tout, elle reste ferrée. Et par rapport à d'autres, c'est un petit peu embêtant quand même à ce niveau-là. Voilà. Donc je l'ai mise en 6 parce que je la vois revenir finir, être prise de vitesse et revenir finir, chercher une place. Mais pour gagner, je pense que c'est compliqué sur ce parcours-là. Plus la course sera sélective, plus ça va l'avantager. Ouais, voilà. Par contre, si la course est très sélective, elle va en ramasser plus d'un pour finir. Alors on va poursuivre avec le numéro 10, Tamaragiel, qui a peu couru cette année, mais qui semble sur la bonne voie après quelques mois de repos. Oui, jument qui a toujours été estimée par l'écurie d'Arsoir. C'est la sœur de Surabayagiel d'ailleurs. Jument assez explosive, elle est assez tendue, tout ça. Donc là, elle a un parcours ou deux dans les jambes. Elle est un numéro en 2e ligne, mais elle est en dedans. Donc elle sera déférée. Il y a Joss. Petit parcours à la corde, elle aime bien venir sur les autres pour finir, elle s'encourage, c'est pas une grande lutteuse, mais elle s'encourage à venir sur les autres, donc ça peut être marrant pour une cote. Ouais, ça peut être un bon numéro finalement, le 10 pour voilà, Et vous avez complété votre pronostic avec le numéro 7, Rock Bardet. On sait qu'il doit avoir la pointure d'un tel lot, mais moi, ces 2 dernières sorties ne m'avaient pas vraiment enthousiasmé. Alors, je vois que vous l'avez racheté. Je l'ai racheté parce que voilà, il est déféré les antérieurs, chose qui n'a pas été faite depuis des années, je crois que je me trompe, si je me trompe pas. Voilà, le cheval, ça a toujours été un 2100, il a marché 11 sur ce parcours-là. Maintenant, c'était il y a quelques années, quoi. Il y a un an ou deux, je l'aurais mis très très haut. Là, en dernier lieu, ils ont essayé de monter, ça n'a pas été, le cheval c'est pas plus. Vraiment pas bien. C'est pas son sport. Donc là, voilà, il revient sur son parcours de prédilection. Par contre, je sais pas s'il va encore trop aller au combat pour finir, surtout à Vincennes. Donc à voir. Par contre, c'est un cheval qui peut aller devant. S'il bloque la course, attention, il peut garder quelque chose. D'accord. Donc il accorde un petit crédit sur ce parcours. Un petit crédit quand même sur ce parcours. Ouais. D'accord. Merci beaucoup Mathieu. Je vais vous laisser récapituler votre pronostic. Alors, en tête le 2 Racing Charm, ensuite le 16 Tintin Découvre, le 4 Rajat Venel, le 9 Haile Stand, l'As Snob de Cordée, le 8 Reine Hélène, le 10 Tamaragiel et le 7 Rock Barbet. Merci Mathieu, on va passer au ticket tout fait en espérant décrocher le jackpot de leturf.fr qui se monte à 26 900 €. Il y a du pain sur la planche. Ouais. Alors on a décidé de faire un 5-5 Mathieu avec 3 bases. 3 bases, voilà. On va partir donc des 3 préférés, Racing Charm le 2, le 16 Tintin Découvre et le 4 Rajat Venel. On va mettre 7 associés. Voilà, 7 associés. Donc on rajoute ensuite le 9 l'As, le 8, le 10, le 7 et 2 regrets, le 15 et le 3. Donc le 15 Spirit BJ, le 3 Soumoulou, ça nous fait un jeu à 21 € avec la mise de base à 1 €. On peut bien sûr moduler comme on veut. Et en espérant donc décrocher ce fameux jackpot de 26 900 €. Merci beaucoup Mathieu pour toutes ces informations. Merci à vous, bon jeu à tous. Et bien sûr, rendez-vous dès demain pour la prochaine émission. Ce sera en compagnie d'Alexandre de Kopman et ce sera de nouveau pour un quintet à Vincennes, mais cette fois-ci en nocturne vendredi soir. En attendant, je vous souhaite de bons jeux à tous sur leturf.fr. Au revoir.